Bonjour, cette vidéo est la correction de l'exercice C, donc exercice de recopie, concernant le TD2 sur les formules de calcul. On repart toujours donc sur le même fichier qui s'appelle consommation.xlsx. Là-dessus, on vous demande sur l'exercice C de nommer une nouvelle feuille qu'on va appeler test. Donc ici, je crée une nouvelle feuille, je double-clique et je la nomme test. Là, je vais un peu zoomer sur la feuille. Dans la feuille test, recopier le titre du tableau des pourcentages en A1. Donc, ici, je vais recopier le titre et les années. Donc, je fais CTRL-C pour copier. Je me positionne ici, CTRL-V pour coller. Les années en B2, C2, D2, donc ce que j'ai fait, B2, C2, D2, donc ça c'est recopié. Les intitulés des postes budgétaires à partir de A3. Donc, à partir d'ici, je prends les postes budgétaires avec la consommation totale, CTRL-C, je me positionne ici, CTRL-V. Je double-clique ici pour avoir la colonne à la bonne largeur. Collage spécial. Coller les valeurs dans la colonne B, recopier les pourcentages de l'année 85, de telle sorte que seul le résultat de calcul soit recopié, non la formule de calcul. Donc c'est un collage spécial, on va coller uniquement les valeurs et non pas les formules sur l'année 85 qui doit être la colonne B. Alors pour ça, je vais chercher dans l'onglet données, ici, les données, je les copie, donc je fais toujours, moi j'utilise toujours la touche raccourci, donc CTRL-C, mais vous pouvez tout à fait faire ici dans le ruban accueil, copier. Bon, je préfère CTRL-C, c'est beaucoup plus rapide une fois qu'on a pris l'habitude. Je me mets ici sur la cellule B3 et je vais faire ici dans le ruban accueil, je vais aller dans coller, je fais collage spécial et là je vais dire sur la fenêtre qui apparaît, je veux coller les valeurs, uniquement les valeurs. Je fais OK, j'ai donc les valeurs qui ont été collées à ce niveau-là. Bien sûr, comme les cellules ne sont pas formatées sous forme de pourcentage, je peux tout à fait, toujours dans le bandeau ruban, dire qu'au niveau du groupe des commandes de nombres, dire que je formate sous forme de pourcentage avec 2 décimales. Et là, on voit bien que derrière, quand je double-clique dessus, donc j'ai le nombre donc avec toutes les décimales, ce que j'ai collé à la valeur, mais je n'ai plus de formule comme je pouvais avoir ici. Je vais ici, vous voyez, là, il y avait une formule. Là, j'ai fait un collage spécial des valeurs. Du coup, je n'ai plus une seule formule, j'ai uniquement des valeurs. Donc, j'ai formaté et j'obtiens donc le même résultat qu'ici visuellement, mais sans calcul. Deuxième collage spécial qu'on me demande, coller avec liaison. Dans la colonne C, pour l'année 90, coller les pourcentages calculés de telle sorte que le contenu de chaque cellule de destination soit lié à celui de la cellule source. Donc, je vais faire un copier-collage spécial avec liaison de l'ensemble des cellules. Donc, je retourne ici, je prends toutes les données, tous les poids, les parts qui ont été calculés pour l'année 90, je fais CTRL-C pour les copier, je vais dans l'onglet test, je me positionne ici, et là, quand je vais aller dans coller, collage spécial, je vais dire coller avec liaison, donc le bouton qui est ici. J'ai donc, à ce niveau-là, les mêmes valeurs que sur l'onglet données. Par contre, au niveau de ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule, donc on le voit dans le bandeau, dans la barre de formule, mais je vais double-cliquer ici, il nous dit juste, non pas, ce n'est pas un calcul qui est effectué, mais il nous dit juste que cette cellule, elle est égale à la donnée qui se trouve dans l'onglet données, donc on le voit ici, c'est pareil, point d'exclamation, et il va chercher la cellule C33. Donc si je regarde ici, dans l'onglet données et en C33, il va faire un miroir de ce qui est inscrit ici. Donc si cette valeur-là bouge, vous voyez ici, j'ai par exemple 19,33. Mais si j'avais cette valeur qui bouge, qui passe à, ou que mon calcul fait qu'il passe à 23%, à ce niveau-là, il passe aussi à 23%. Donc je remets comme c'était.
Donc, c'est un copier-collage spécial avec une liaison. En suivant, on me demande de faire un collage spécial collé avec liaison dans la colonne D pour l'année 94, procédé comme précédemment, mais cellule par cellule. Donc, je ne vais pas coller l'entièreté de l'ensemble des cellules, mais les faire une par une. Donc, il n'y a pas d'utilité à faire ça. Bien sûr, il faut tout copier pour gagner du temps. Mais là, c'est juste pour vous faire voir quelque chose. Donc, je CTRL-C, je copie. Je mets ici, je fais collage spécial avec liaison. Dessous, c'est un petit peu longué. CTRL-C. Est-ce que c'est passé avec liaison? Parce que là, il y a des raccourcis. Je crois que c'est ça, raccourci, oui. Donc, au lieu j'enlève un clic, c'est là le collage avec un lien. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Là, CTRL-C. Je colle avec un lien. CTRL-C. Alors, je n'ai pas de touche raccourci pour coller avec un lien. C'est pour ça que je suis obligé de le faire un par un et en passant par le menu à chaque fois. Alors je redis bien, quelle est l'utilité? Il n'y en a vraiment aucune de faire comme ça. C'est juste pour faire voir quelque chose au niveau de la formule qui va être insérée au niveau du tableau, où il y a une petite subtilité par rapport quand on fait le copier-collage spécial avec liaison sur l'ensemble des cellules. Alors, on vous le demande de toute façon ici. Observez la différence dans la barre de formule. Donc, vous voyez tout à l'heure, quand on a fait un collage spécial avec liaison, on vient chercher dans l'onglet Données la cellule C33. Et là, c'est une référence qui est relative. Mais quand on les colle une par une, ici, regardez ce qui se passe. La donnée devient une référence absolue. Je vais toujours chercher dans l'onglet, j'ai le point d'exclamation pour séparer donc le nom de la feuille par rapport à la référence, mais le fait de les avoir collés un par un, ou du moins de prendre qu'une cellule et de faire une liaison sur une autre cellule, il transforme ici la référence en référence absolue. Donc ce qui fait par défaut. C'est la seule chose qu'on voulait faire voir entre les deux, c'est le passage d'une référence relative à une référence absolue. Collage spécial transposé. Inverser la présentation de l'ensemble du tableau structure de la consommation des Français à partir de la cellule A14. Alors, je vais prendre toutes ces données, je copie. À partir de la cellule A14, je vais coller. Alors, je vais coller, quand on transpose le tableau, vous allez voir, on inverse les lignes et les colonnes. Je ne peux pas coller avec les formules, parce que sinon, il va être complètement perdu, parce que je change complètement ces références par le fait qu'une ligne devienne une colonne devient une ligne. Du coup, au niveau des formules, il ne peut pas s'y retrouver, il ne peut pas retomber sur ses pieds. Donc, quand on fait une transposition de tableau, on est obligé donc, de passer par collage spécial, de dire que je colle les valeurs, parce que les formules ne peuvent pas être conservées dans ce cadre-là, et je transpose mon tableau. Donc, je fais OK. Voilà comment il va se présenter. Donc ça, je le reformate en pourcentage. Donc j'ai recollé mon tableau. On voit bien que les années sont arrivées ici au niveau des lignes. Et puis les postes budgétaires, on va les écrire un petit peu plus petits pour bien les faire apparaître. Je vais mettre sur 8, renvoyer automatiquement à la ligne. Voilà. Les postes budgétaires ici se sont mis en colonne. Donc ça peut être très pratique, ça, c'est l'histoire de... Je veux transposer un tableau, quand vous souhaitez inverser pour diverses raisons, il y a cette possibilité, surtout ne pas oublier, c'est de coller les valeurs et non pas les formules, parce que au niveau des formules,
vous obtiendrez des choses qui sont vraiment pas du tout cohérentes. Il n'est pas en capacité de pouvoir retrouver les bonnes formules. Voilà, on est arrivé à la fin de l'exercice C. Merci bien.